Oh bonjour bonne joueuse, bienvenue dans Comment on y joue. Aujourd'hui je vous emmène au Japon, on va jouer à Momiji. Momiji est un jeu pour 1 à 4 joueurs, à partir de 8 ans, pour des parties d'environ 30 minutes. Tout d'abord je vais vous expliquer la mise en place du jeu, puis comment on y joue, et en fin de vidéo je vous dirai si ce jeu est un top ou un flop. Commençons par la mise en place du jeu. Vous avez 6 sortes de feuilles, donc 6 couleurs. Dans chaque couleur, vous avez des cartes qui vont de 0 à 3. Il y a 5 cartes 0, 4 cartes 1, 3 cartes 2 et 2 cartes 3. Donc quand vous jouez à 4, vous prenez toutes les piles. Quand vous jouez à 3, vous retirez une couleur. Et là, je vais faire une démonstration à 2, donc vous retirez 2 couleurs. Donc on va jouer qu'avec 4 couleurs de feuilles. Toutes les piles de couleurs sont identiques, il y a exactement les mêmes cartes dans chaque. Donc vous allez mélanger toutes ces cartes-là, les cartes avec lesquelles on va jouer. Vous avez aussi des jetons blancs, qui sont un petit peu la monnaie du jeu, que vous allez les mettre en pile. Et vous avez des jetons Tori, voilà, des très jolis jetons Tori, symbole du Japon. Vous les mettez donc comme ça avec le Tori visible. Ce seront aussi des cartes des objectifs. Donc vous allez en prendre 4. Les 4 là seront nos objectifs. Ceux-là, on peut les retourner. Vous allez aussi en prendre 4 qu'on va utiliser pour poser sur les cartes, je vous expliquerai après. Et les 4 autres, on peut les retirer. On ne jouera pas avec. Voilà. Après, vous avez les cartes de départ. Donc les cartes de départ, vous avez des lettres dessus qui sont marquées A, B et C. A, B et C. Donc chacun prend une A, une B et une C. Ce sont des cartes de base. Dans le jeu, il y a aussi des cartes D, E, F qui vont faire des actions un petit peu plus complexes, mais pour les premières parties, jouer avec les cartes A, B, C. Vous avez aussi dans le coin à droite, ici, c'est donc un habit japonais. Donc ça montre que ces 3 cartes-là vont pour, par exemple, notre ami Nick, et on les colle A, B et C, et ça fait un superbe paysage. Moi, par exemple, j'ai un éventail. Donc je prends mes 3 cartes A, B, C avec l'éventail. Voilà. Lui a pris le kimono, et moi j'ai l'éventail. Pareil, je les mets A, B, C pour faire un joli paysage à chaque fois. Voilà. Et voilà, le jeu est déjà prêt à démarrer. Juste une précision dans la mise en place du jeu, j'ai oublié, il y a des glands à donner à chaque joueur. Le premier joueur prend 4 glands, le deuxième joueur va en prendre 5, voilà, et ainsi de suite si vous jouez à 3 ou 4. Et vous allez mettre des cartes de départ. Donc vous allez retourner 4 cartes et vous allez faire des colonnes par couleur. Si jamais dans les 4 cartes que vous tirez, il y a des cartes de la même couleur, vous les mettez dans la même colonne. Par exemple, là j'ai 2 oranges, je les mets dans la même colonne. Donc il y a un jaune, 2 oranges et un rouge. Voilà, le jeu est vraiment prêt à démarrer. Mais quel est le but du jeu dans Momiji? Dans Momiji, les joueurs tentent d'obtenir des points de victoire en accomplissant leurs objectifs, donc ce sont les 4 objectifs que l'on a mis au-dessus, et en collectant les feuilles d'automne du jardin impérial, donc en récupérant des cartes qui vont vous permettre de gagner aussi 2 points. Le joueur avec le plus de points de victoire à la fin de la partie est déclaré vainqueur. Commençons la partie. C'est à moi de jouer. Donc, quand c'est mon tour, j'ai 3 actions possibles. C'est pour ça que le jeu est très facile. Soit je prends des cartes, soit je pose des cartes, soit j'achète un objectif. Voilà, c'est les seules possibilités que vous avez. Donc au début, vous allez commencer par prendre des cartes. Donc sachant que à tout moment, vous avez le droit de dépenser un gland pour remettre 4 cartes dans les colonnes. Donc peut-être avant de choisir, vous allez pouvoir peut-être souvent dépenser des glands pour rajouter des cartes. Parce que quand vous allez prendre des cartes, vous allez prendre toute la colonne d'une couleur. Donc si par exemple je prends la jaune, j'aurai qu'une carte. Si je prends les oranges, j'en aurai 2. Mais si j'ai envie, par exemple, je peux dépenser un gland, j'en remets 4. Donc peut-être j'aurai de la chance d'avoir un peu plus de couleurs dans une des colonnes. 3 et 4. Voilà. Et là, je peux me dire, génial, il y a pas mal d'oranges, je vais prendre 4 cartes. Et donc, voilà, mon tour est fini.
j'ai pris mes 4 cartes oranges. Sachant qu'attention, vous n'avez le droit qu'à 8 cartes dans votre main. Donc vous pouvez prendre et que ça dépasse 8, mais après il faut jeter des cartes pour arriver à 8 à la fin de votre tour. Donc là, j'ai pris des cartes oranges, mon tour est fini, c'est à Nick de jouer. Par exemple, donc Nick peut faire pareil, il peut décider de dépenser un gland, de remettre des cartes de couleur, voilà, pour pouvoir peut-être en prendre plus. Ok. Et là, ici, génial, il y a plein de verts, alors je vais peut-être pas très bien mélanger, mais comme ça c'est bien, vous verrez assez vite, et il va prendre donc toute la pile de verts. Donc là, il a 6 cartes, il n'y a pas de souci. C'est à moi de jouer, je décide de poser des cartes. Donc quand je vais poser des cartes, je vais les poser au-dessus de mes jolis paysages, et j'ai 2 façons de poser mes cartes. Vous devez déjà toujours commencer par des zéros, avant de mettre un chiffre au-dessus. Et vous pouvez poser soit une ou 2 cartes de la même couleur, soit autant de cartes que vous voulez, mais enfin une carte dans des couleurs différentes. Pardon. Par exemple, donc je peux dire je pose une 0 et une 1 orange. Et si j'avais envie, alors là j'ai pas, mais j'aurais pu poser une orange et une verte et même une rouge. Mais sachant que c'est une seule de 3 couleurs différentes, de 4 couleurs différentes, parce que là on en a 4 ou 2 couleurs différentes, c'est comme vous voulez. Mais si vous posez dans la même couleur, vous ne pouvez poser qu'une ou 2 cartes. Donc moi je pourrais très bien dire par exemple, je pose mon 0 et mon 1. Voilà. Sachant que comme j'ai posé un 0 et un 1, je pourrais par la suite ne poser que des 1 ou des chiffres plus grands, 2 ou 3. Je ne peux plus poser de 0. Alors que si je pose qu'une seule carte, je pourrais encore poser des zéros. On peut poser plein de zéros les uns sur les autres autant qu'on veut. Voilà, donc bon là par exemple je me suis dit je vais faire mon 0 et moins. C'est à Nick de jouer. Lui pareil, il peut dire c'est bien, il a des zéros, vous êtes obligé de commencer dans l'ordre. Vous ne pouvez pas commencer par un 1, vous êtes obligé de commencer par le 0. Donc il peut faire la même chose, dire je pose un 0 et je pose un 1. Voilà, son tour est fini, c'est à moi de jouer. Je peux continuer et dire, moi j'ai encore un 1, je pose qu'une seule carte, mais je pose un 1. Lui, il peut dire, ok, je dépense un gland, j'attends pour l'instant, je vais mettre des cartes dans le jeu, 2, 3 et 4, et il se dit, par exemple, tiens, je vais prendre les jaunes, et il les met dans ses cartes. Donc là, par exemple, il a 7 cartes, c'est parfait, il a le droit de les garder. Moi, c'est pareil, je dépense un gland, je remets des cartes, voilà, pour essayer d'avoir d'autres couleurs, parce que c'est quand même mieux d'avoir un peu toutes les couleurs. Et voilà, et je me dis, génial, je vais prendre les vertes, par exemple. C'est à lui de jouer, donc il peut très bien dire, très bien, je vais aller mettre un 0 d'une couleur, et je peux mettre un 1 dans la couleur où j'ai déjà mon vert. Voilà. Et quand vous faites ça, c'est-à-dire si vous avez posé des cartes de couleurs différentes, vous allez regarder si en bas des cartes vous connectez des glands. Et là, vous allez pouvoir gagner des glands. Alors, je vais tricher un petit peu, je vais vous montrer comment ça se passe. Imaginons, c'est à moi de jouer. Moi, je vais mettre mon 0 et mon 1 dans une couleur. Ça marche pas. Il faut que je mette des couleurs différentes. Donc, je peux très bien dire, je vais mettre plutôt une carte verte pour faire un 0. Et là, il me faudrait une carte orange. Je vais tricher, je vais en prendre une qui a en plus un gland du bon côté. Ça, c'est pas gagné. C'est toujours comme ça quand on veut la bonne carte. Voilà, par exemple, si j'avais cette carte-là, je peux poser donc un 0 vert et un 1 orange. Et là, comme je vois que j'ai mes deux glands qui se connectent, eh bien, je gagne deux glands. Vous voyez, un gland, un gland. Il y a toujours des glands sur les cartes 0 et 1 de toutes les couleurs. Donc, mes deux glands se connectent, je gagne deux glands. Si mon gland avait été de l'autre côté, comme Nick, lui, il avait son gland de l'autre côté, alors un ici, et bien comme il ne se connecte pas parce qu'il ne se touche pas, vous gagnez rien du tout. Donc, c'est à vous aussi de placer du bon côté. Mais une fois que vous avez mis les couleurs de ce côté-là, vous ne pourrez plus les bouger. Donc, c'est à vous de décider au début comment vous allez placer vos cartes de couleurs. Donc, le jeu avance comme ça. Donc, moi, je ne peux plus mettre que des 1 ou des 2 ou des 3 au-dessus. Là, j'ai des 0. Je peux cumuler les cartes de la même couleur. Par exemple, là, j'ai déjà mis 3 1 sur mon 0. Et à mon tour de jeu, je peux très bien dire, bah, je commence à avoir telle ou telle couleur. Je sens que c'est pas mal. Donc, je dépense à mon tour de jeu 3 glands et j'achète un objectif. Donc, je prends un des 4 ronds.
et je le pose chez moi. À la fin de la partie, cet objectif-là, on verra lequel de nous deux le fait. C'est-à-dire, cet objectif-là, c'est celui qui a le plus de cartes dans cette couleur-là. D'accord? Dans la couleur rouge. Vous avez l'objectif, c'est celui qui a le plus de glands à la fin de la partie. Là, c'est celui qui a le plus de cartes 0. Voilà, le plus de cartes 0, toutes couleurs confondues. On additionne. Et là, c'est celui qui a le plus de cartes dans les trois couleurs-là. Rouge, orange et jaune. Donc, moi, j'ai par exemple acheté l'objectif le plus de glands en fin de partie. C'est moi qui ai l'objectif, donc après on regarde qui a le plus de glands à la fin de la partie. Si c'est moi, comme j'ai acheté l'objectif, je marque 10 points. Lui il marque 0. Si par exemple à la fin de la partie j'ai acheté cet objectif-là et c'est pas moi qui ai la majorité, c'est Nick qui en a plus que moi, par exemple moi j'ai plus qu'un gland, lui il en a 3, et bien lui il marque 3 points, moi je marque 0, parce que c'est pas lui qui a acheté l'objectif. Donc voilà, celui qui achète l'objectif aura la possibilité de marquer 10 points s'il réussit l'objectif. Si c'est l'autre qui a réussi l'objectif, il marque 3 points. Donc voilà un peu de tactique. Si vous voyez que votre adversaire il a plein de cartes rouges par exemple, et vous dites oh là là je vais lui acheter, tant pis, ça me coûte 3, mais il marquera pas 10 points, il en marquera que 3. Ça peut être aussi tactique de prendre des objectifs qui peuvent vous convenir, mais aussi que vous voyez que votre adversaire risque de faire, et vous les prenez pour qu'il marque moins de points. Voilà un grand aspect tactique. Une fois qu'on a fait nos piles, quand vous avez posé un 3 sur une couleur, imaginons dans cette couleur-là, j'arrive à 3, donc j'arrive à 3, hop, j'ai posé mon 3, c'est pour ça que sur la carte, il y a un tori en haut, parce qu'à partir de là, on arrête dans cette couleur-là. Je prends un des toris, je le pose sur la carte. C'est-à-dire que je ne peux plus poser de carte, j'ai mis un 3. De toute façon, des 3, il n'y en a que 2 dans chaque couleur. Donc quand vous jouez à 2, ça va, chacun peut en avoir un si ça marche. Par contre, quand vous allez jouer à 3 ou 4, tout le monde n'aura pas un 3 dans chaque couleur. Donc vous posez un tori, et votre pile de couleurs là est finie. Donc c'est pour ça, à un moment donné, c'est à vous de choisir à quel moment vous décidez d'arrêter la couleur. Dès que vous posez un 3. Donc je rappelle, vous êtes toujours obligé de poser un 0, plusieurs 0 si vous voulez, puis un 1, puis un 2, puis un 3. Vous ne pouvez pas mettre un 0, puis un 2, ou un 1, puis un 3. Voilà. Donc toujours dans l'ordre. Donc quand les cartes n'arrivent pas, c'est pas facile, vous ne pouvez pas toujours avancer. Une fois, donc, condition de fin de partie. Soit on n'a plus de cartes dans la pile, tout a été pris, soit les 4 objectifs ont été achetés. À partir de là, on rejoue encore un tour et la partie s'arrête. Et on compte les points. Donc pour compter les points, vous allez regarder combien de cartes vous avez dans la couleur. Par exemple, là, j'ai 3 cartes. Et vous prenez le chiffre le plus haut qui est dessus. Alors si c'est le 3, c'est génial, mais ça ne sera pas toujours 3. Donc ça fait 3 fois 3 cartes. 3 fois 3, 9. Donc dans cette couleur-là, je marque 9. Donc vous verrez que de toute façon, sur le petit carnet de score, c'est très très bien fait. Vous avez juste à suivre, comme d'habitude, comment ça fonctionne. C'est pas très compliqué. Voilà. Vous, comme d'habitude, vous avez un carnet avec, vous marquez votre nom en haut, et vous marquez par couleur le nombre de points que vous avez mis. Donc chez les verts, vous marquez, moi par exemple, j'ai qu'une carte et 0, 1 fois 0, ça fait 0. Et Nick, il a 3 cartes, et son chiffre le plus fort, c'est le 1, donc 3 fois 1, 3. Donc moi je marque 0, et lui il marque 3. Puis vous faites la même chose dans les couleurs. Puis vous comptez combien de glands il vous reste à la fin. Donc c'est 1 point par gland qui vous reste à la fin. Les objectifs, combien ils vous rapportent, 3 ou 10. Et vous faites le calcul, et vous savez qui a gagné. Voilà, donc c'est assez simple. Juste une chose, donc je ne vous ai pas parlé des cartes qu'il y a du paysage d'en bas. Vous pouvez à tout moment poser un gland sur une des cartes. Donc vous allez perdre ce gland, vous ne pourrez pas l'utiliser, mais vous pourrez faire l'action de la carte à la place, et vous ne pourrez le faire qu'une fois. C'est pour ça que vous posez le gland pour dire cette action-là, je ne la referai pas. Alors quelles sont ces actions que vous pouvez utiliser une fois? Sur cette carte C, vous allez pouvoir changer l'ordre de vos piles. Vous inversez les piles, et peut-être là, vous allez connecter des glands et récupérer des glands. Là, vous allez pouvoir augmenter votre main de 2. Donc ça, c'est quand même intéressant. Et là, vous allez pouvoir prendre, alors là c'est un petit peu particulier, s'il y a 2 piles de 2, il ne faut pas qu'il n'y ait pas autre chose que 2 piles de 2. Et bien au lieu de prendre une seule pile, vous avez le droit de prendre 2 piles. Ça veut dire, vous voyez, max 4, c'est marqué, vous pourrez prendre que 4 cartes en tout, mais vous pourrez prendre 2 couleurs différentes. Donc ça, c'est plutôt intéressant.
Voilà, vous savez à peu près tout sur Momiji. Juste une précision, je me suis trompé. Sur la carte là, l'action que vous pouvez faire, c'est de sauter un numéro, pardon. C'est-à-dire que là, c'est vraiment intéressant. Si vous avez de 0 et que vous n'arrivez pas à avoir des 1 et que vous avez que des 2, là, et ben vous mettez un jeton là-dessus et vous pourrez poser une carte 2 sur un 0 ou poser une carte 3 sur un 1. Vous avez le droit de rater un numéro, voire de démarrer direct à 1 et de passer le 0 si vraiment vous voyez que vous n'arrivez pas à obtenir de 0. Donc, cette carte-là est vraiment intéressante. Elle vous permet de sauter un numéro et de passer direct à 1 pour commencer, de 0 à 2 ou de 1 à 3. Voilà, désolé pour la petite erreur. Alors Momiji, est-ce un top ou un flop? Déjà, donc dans la beauté du jeu, les cartes sont magnifiques, le paysage est super joli, c'est un jeu qui nous a attiré tout de suite par sa beauté. En plus, on est très fan de tout ce qui est asiatique. Donc là, être dans les jardins japonais à l'automne, c'est vraiment très très sympa. Le jeu se joue assez facilement. C'est pour ça qu'à partir de 8 ans, il n'y a aucun problème. Moi, j'ai fait jouer des enfants de 8-9 ans. Ils ont joué sans aucun problème. Ils ont bien compris l'histoire des collections. C'est juste se familiariser avec les trois cartes du bas, comprendre comment on peut utiliser cette action. Je le trouve vraiment très 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 bien à deux parce qu'on peut collectionner plein plein de cartes, faire des piles de 0, faire des piles un peu plus grandes. Quand vous jouez à 4, bah vous n'arriverez pas à faire toutes les couleurs, tous les chiffres, c'est un peu plus frustrant, vous n'avez pas toujours tout ce que vous voulez. À 2, c'est beaucoup plus facile parce que vous prenez la moitié des piles du tas de cartes. Donc vous pouvez faire plein 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 de choses. Donc ceux qui sont très collectionneurs, à 2, il y aura une plus grosse collection naturellement qu'à 4, même s'il y a plus de cartes. Voilà. Donc à 2, ils jouent très très bien. Nous, on joue beaucoup à 2 et ça passe super bien. À 3 ou 4, c'est bien aussi. Il n'y a pas de souci, mais moi je le trouve un peu plus frustrant parce que j'aime bien faire une grosse collection. Donc c'est vraiment un jeu de collection de feuilles. C'est vraiment pas très compliqué. Et puis après, il y a un peu de stratégie quand même sur la bagarre des objectifs, où là, ça met un petit peu plus de piment dans la partie. Donc ceux qui veulent un peu réfléchir à ça, eh ben, je vous promets, il y a un petit peu de réflexion, c'est pas énorme, mais un petit peu. Et puis ceux qui veulent un jeu, on va dire, plus basique pour vraiment très simple dans les règles, eh ben, ce jeu-là va convenir parce que vous pouvez faire une collection de feuilles, c'est très joli et très sympa. Voilà, donc c'est un jeu que je vous recommande. Il est à la boutique au Bon Joueur à Avranches. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de Comment on y joue.